Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse d'une entreprise que tu n'as probablement jamais entendu parler puisqu'il s'agit d'Adcore. Donc Adcore c'est quoi? Donc c'est une entreprise américaine qui est vraiment spécialisée, que ce soit dans la fabrication et la distribution de produits électriques, donc que ce soit pour le secteur de la construction et de l'industrie. Et ils font aussi différents éléments de sécurité. Donc on est très loin des entreprises hype de la tech que tout le monde s'arrache. Mais pourtant, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est une entreprise que je trouve très prometteuse. Donc, c'est parti. Alors, comme on peut le voir ici, Adcore, c'est une entreprise relativement, donc à la fois récente et relativement petite puisqu'elle a une capitalisation boursière ici de uniquement 6 milliards de dollars. Ok. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? Comme toujours, on va vouloir savoir si l'entreprise est endettée ou non. Et si elle est endettée, est-ce que cet endettement est maîtrisé? Donc, on va regarder deux indicateurs qui sont la dette long terme et la dette nette. Et on va vouloir que ces deux indicateurs puissent être remboursés en moins de 5 années de free cash flow moyen. Donc, on va prendre le free cash flow moyen des 5 dernières années, qui est ici de 443 millions. Ces 443 millions, on va les multiplier du coup par 5, et ça va nous donner ici 2 milliards et 210 millions et 215 millions. On va aller directement au bilan comptable, on va descendre au niveau de sa dette long terme, qui est juste ici, et on est bien inférieur à cette valeur de 2 milliards 215 millions. Donc là, ok, c'est cool. La dette long terme de l'entreprise est maîtrisée. Maintenant, au niveau de sa dette nette, pour la calculer, il y a juste à faire la différence entre la valeur d'entreprise, donc qui est juste ici, et la capitalisation boursière, là. Donc, ça va nous donner 7,41 milliards moins nos 6 milliards 36, ça nous donne 1 milliard 01. Donc ça correspond à la dette nette de l'entreprise. 1 milliard 05, on est toujours inférieur aux 2 milliards 215 millions. Donc là, encore une fois, oui, la dette nette est elle aussi maîtrisable en moins de 3 années de free cash flow. Donc là, c'est vraiment nickel. Donc l'entreprise Adcore, c'est une entreprise qui est faiblement endettée. Donc, elle a très peu de chances de faire faillite. Maintenant, ce qu'on va vouloir savoir, c'est, ok, est-ce que les personnes, donc les dirigeants qui sont à la tête de cette entreprise, utilisent à bon escient l'argent qu'ils possèdent? Donc pour ça, moi, je regarde 3 indicateurs qui sont le retour sur les actifs, qui est ici, donc la rentabilité des actifs, la rentabilité des capitaux propres, le ROE, et la métrique la plus importante, qui est le ROIC, la rentabilité des capitaux investis. Et ce qu'on va vouloir, c'est vraiment que l'ensemble de ces métriques soit d'au minimum 12%. Comme on peut le voir ici, on est largement au-dessus des 12%. Et quand on regarde ici le retour sur les capitaux investis, au cours des 5 dernières années, juste ici, on était à quasiment 29%. En gros, ça veut dire quoi ces 29%? Ça veut dire tout simplement que si l'entreprise injecte 1 euro, elle en récupérera 29 centimes. Donc ce qui est exceptionnel. L'entreprise ne verse pas de dividendes, ok. Après, comme je vous le dis régulièrement, moi, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment des entreprises qui vont accroître au maximum leur capitalisation boursière, Donc, ça, pas de souci. Une marge brute de 37%, donc ce qui n'est pas forcément énorme, mais après, on est dans une entreprise de l'industrie, donc c'est plutôt pas mal au final. Et surtout des marges nettes, regardez bien, de 18%. Moi, je recherche généralement des entreprises qui ont au minimum une marge nette de 10%. Donc là, pour l'instant, l'entreprise coche tous les critères que je regarde. Maintenant, on va aller regarder un peu ce qu'il en est de sa croissance. Donc, on va regarder déjà, est-ce que l'entreprise vend de plus en plus de produits ou est-ce qu'elle les vend de plus en plus cher? Donc pour ça, on va regarder la croissance du chiffre d'affaires, non pas entre 2022 et 2023, mais sur 5 années, pour avoir une période un peu plus étendue. Donc en 2019, c'était 1 milliard 910 millions de chiffre d'affaires. Cette année, 3 milliards 480 millions. Donc là, c'est nickel. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est en croissance.
Donc ça, c'est bien, mais ce qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce que lui aussi, le résultat net est en croissance? Sinon, ça veut dire qu'il y a eu des frais qui se sont rajoutés. Ça aurait pu être, par exemple, je ne sais pas, le coût des matières premières qui a explosé, ou des dépenses, je ne sais pas, dans les salaires, etc. Donc, on va regarder au niveau du résultat net. En 2019, on était à 146 millions. Cette année, 654 millions. Donc là, c'est nickel. Le résultat net croît même plus vite que le chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment ce qu'on aime. Enfin, la dernière métrique qu'on va regarder au niveau de la croissance, ça va être le free cash flow, qui est la métrique la plus importante probablement que tu devrais regarder lorsque tu es investisseur. Pourquoi? Tout simplement, le free cash flow, c'est le sang de l'entreprise et l'entreprise va pouvoir réaliser 5 choses avec. Elle va pouvoir, si elle le souhaite, distribuer un dividende, elle va pouvoir rembourser ses dettes, elle va pouvoir réinvestir en elle-même, elle va pouvoir racheter ses propres actions et elle va pouvoir acquérir de nouvelles sociétés. Et donc, encore une fois, on va le regarder sur 5 années et on va vouloir qu'il soit en croissance. Donc en 2019, 183 millions ici de free cash flow. Cette année, 538 millions. Ok, c'est nickel. Enfin, la dernière métrique qu'on va regarder, ça va être le nombre d'actions en circulation. Honnêtement, il y a très peu d'investisseurs qui regardent cette métrique. Pourtant, elle est indispensable. Pourquoi? Tout simplement, ça va nous permettre de savoir si oui ou non l'actionnaire est dilué. Donc pour ça, on va vouloir que cet indicateur soit stable dans le temps ou sinon en diminution. Pour te donner un exemple, si par exemple toi, initialement on va dire que l'entreprise est composée de 10 actions et toi tu en achètes une, tu es donc propriétaire de 10% de l'entreprise, donc tu auras le droit à 10% des bénéfices. Cependant maintenant, l'entreprise décide de doubler son nombre d'actions en circulation, donc passant de 10 à 20, toi, tu n'es par contre propriétaire toujours que d'une seule action. Donc du coup, tu n'es plus propriétaire d'un dixième de la société, mais de 1/20. Ce qui veut dire que tu n'auras plus le droit à 10% des bénéfices, mais uniquement à 5%. Donc il est très important que tu regardes cette métrique. Donc en 2019, on était ici à 48 millions. Cette année, un petit peu moins, 38 millions. Donc là, c'est nickel. L'entreprise a racheté plus de 20% de ses actions en 5 années. Donc ça, c'est ce qu'on aime voir. Donc comme on peut le voir ici, l'entreprise Adcore semble être une entreprise plutôt bien gérée. Et donc maintenant, on va aller regarder brièvement ce que pensent les analystes de cette entreprise. Alors, comme on peut le voir ici, déjà, il y a très peu d'analystes. Vous voyez là, on est aux alentours des 7, on descend jusqu'à 3 et c'est que sur 3 années. Et ça, honnêtement, c'est ce que j'aime voir. J'aime bien quand il y a très peu d'analystes sur ces entreprises parce que ça veut dire qu'elle n'est pas encore très connue et c'est typiquement le genre d'entreprise qui va vous permettre d'avoir de gros rendements. Là où comparé à, par exemple, vous voulez acheter un Apple actuellement, et en fait, ça va être très compliqué d'avoir la valorisation d'Apple qui va chuter énormément. Même si c'est possible, c'est tout à fait possible, comme on a pu le voir avec Meta l'année dernière, mais c'est plus compliqué. Que pour des entreprises comme ça, c'est beaucoup plus simple qu'il y ait en fait des incompréhensions dans le prix et donc que vous pouvez vous l'acheter à des prix plus qu'attractifs. Donc brièvement, alors ils s'attendent à un bénéfice par action qui ne va pas augmenter énormément, passant de 17 à 19,5, ok, et un chiffre d'affaires passant de 3,65 milliards à 3,89 milliards, ok. Ce qui correspond ici à une augmentation aux alentours des 2-3%. Ok. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser un outil pour savoir à quel prix au maximum on va l'acheter pour pouvoir réaliser un rendement d'au minimum 12%. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines analyses que nous réaliserons et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc, maintenant, au niveau des analystes. Alors nous, on va partir sur une croissance du chiffre d'affaires relativement modérée. On va se dire, allez, ils vont croître au minimum de 1%. Honnêtement, je pense qu'ils y arriveront et qu'ils battront ces 1% à plat de couture. Mais bon, on reste conservateur. Ensuite, on va partir sur du 3% pour les estimations moyennes, 5% pour les estimations hautes. Ok. Maintenant, au niveau des marges, comme on peut le voir les marges,
elles étaient de 12% sur 10 ans, mais au cours des 5 dernières années, voilà, on est plus aux alentours des 18%. Donc là, nous, on va être un peu plus conservateur. Allez, on va partir sur du 15, 17, 19 pour les estimations hautes. On imagine qu'ils vont réussir à faire mieux que cette année, par exemple. Ok. Sur les marges sur le free cash flow, bah là, pareil, on est aux alentours des 12 il y a 10 ans. Par contre, là, cette année, on tourne plus aux alentours des 15,5. Donc, on va rester pareil, conservateur. On va nous mettre du coup, combien je vais mettre 12, 14 et 16. Ouais, ou 13, 15, 17. Ouais, allez, on va rester sur 12, 14 et 16. Ok. Maintenant, sur le PER et PCF qu'aura l'entreprise dans 10 ans. En gros, un indice comme le S&P 500, c'est un PER moyen de 15. Et nous, du coup, on va pouvoir l'ajuster en fonction de deux métriques. La première, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Bon, là, on a été relativement conservateur, on a mis entre 1 et 5%. Donc là, on ne peut pas dire que c'est le cas. 1 à 5%, c'est pas exceptionnel. C'est même très faible. En revanche, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Comme on peut le voir ici, un ROIC supérieur à 20%, c'est bien, c'est très bien même. Donc l'entreprise, je pense qu'elle mérite un premium, mais pas forcément tant que ça. Donc on va partir, nous, sur du minimum du 15, 16 et 17. 15, 16, 17. Et nous, sur le rendement que l'on souhaite, moi je demande au minimum du 12%, du 13,5 ici, et du 15. On analyse tout ça, et qu'est-ce que ça nous donne? Et ben voilà, ça va nous donner ces chiffres. En gros, si vous pensez que les estimations, allez, on va dire basses, se réaliseront, donc une croissance du chiffre d'affaires de 1%, des marges de 15% net ou 12% de marge sur free cash flow, un PER dans 10 ans et PCF de 15, et que vous souhaitez réaliser un rendement de 12%, alors il faudrait acheter l'entreprise entre 150 et 120 $. Maintenant, si vous pensez que les estimations hautes se réaliseront, donc une croissance du chiffre d'affaires de 5% annualisé, des marges nettes et des marges sur free cash flow de 16%, un PER et PCF de 17 à l'horizon 10 ans, et que vous achetiez l'entreprise à son prix actuel qui est de 168 $, alors vous réaliseriez un rendement de quasiment 17%, donc ce qui n'est pas négligeable. Moi personnellement, je me focus principalement, non pas, donc ici là, tout ça là, on va supprimer, ça je regarde pas vraiment les marges nettes, par contre je vais me focaliser sur les marges, sur le free cash flow. Et donc je vais mettre personnellement moi un prix d'achat, pas un prix d'achat mais un prix sur ma watchlist aux alentours des 130 $, 140 $ plutôt. On va l'ajuster à 140 $. Et dès que l'action de l'entreprise chutera aux alentours des 140 $, je commencerai à réaliser des analyses un peu plus approfondies pour savoir si oui ou non je rentre en position sur cette entreprise. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Est-ce que c'est une entreprise que tu aimerais toi aussi posséder en portefeuille? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxime. Ciao!